Lors de la dernière vidéo top/liste, vous aviez le choix entre 3 sujets et c'est les anecdotes sur Star Wars qui ont obtenu le plus de votes de votre part. Voici donc cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez dans le petit i en haut à droite un sondage pour le prochain sujet de liste ou de top que je ferai sur ma chaîne. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Star Wars est une saga avec plus de 40 ans d'existence et sans doute la plus célèbre du monde, et il y a donc énormément d'anecdotes et de petites informations sympathiques à relever sur celle-ci. Anecdotes de tournage, sur l'univers ou simples éléments remarqués par les fans, voici pour vous 15 petites anecdotes sur la saga Star Wars. Numéro 1. Harrison Ford a déclaré qu'il avait accepté de reprendre son rôle pour Star Wars 7 à la seule condition qu'il n'y ait aucun Ewok dans le film. C'est sympa. Numéro 2. La revanche des Sith devait durer à l'origine environ 4 heures. En effet, la séquence d'ouverture avec la bataille de Coruscant et le sauvetage de Palpatine faisait déjà plus d'1 heure à elle toute seule dans cette première version entre guillemets du film. Numéro 3. Adam Driver n'aimait pas porter le masque de Kylo Ren sur le tournage parce qu'il y voyait très peu à l'intérieur. Il a dit, je cite, « Je ne sais toujours pas qui est dans ce film car je n'ai encore vu personne. Heureusement dans la fin de l'épisode 7 et la quasi-totalité de l'épisode 8, Kylo ne porte aucun masque, ce qui n'a pas dû lui déplaire. » Numéro 4, alors celle-ci est assez connue mais ça me fait pas mal de la rappeler, Samuel L. Jackson a demandé personnellement à George Lucas que son personnage, donc Mace Windu, ait un sabre laser violet. Voilà maintenant, vous savez d'où vient la couleur du sabre de Windu assez particulière. Numéro 5, Han Solo est le premier personnage insensible à la force à utiliser un sabre laser à l'écran, celui de Luke en l'occurrence. Même s'il ne l'utilise pas pour se battre, il est arrivé à être relativement précis avec. Numéro 6, dans le retour du Jedi, on voit Luke donner un coup de pied à un des hommes de main de Jabba. Cette séquence est assez connue car on voit clairement que Luke ne touche pas son adversaire et que malgré tout l'autre tombe comme s'il avait reçu le coup. Tout cela est le résultat d'une mauvaise chorégraphie sur le moment, mais ça n'empêcha pas ce moment d'être décrit comme un coup de force, coup de pied de force plutôt, par la suite. Oui, je vous jure. Numéro 7, dans la menace fantôme, le thème que l'on entend à la fin lors de la célébration sur Naboo était en réalité le thème de Palpatine joué de façon bien particulière. Une information extrêmement intéressante pour ma part, car j'avoue que je ne l'avais jamais remarqué. Toujours dans la prélogie, un élément assez intéressant a été remarqué par les fans, mais je ne pense pas qu'il ait été confirmé. Chaque méchant entre guillemets principal de cette trilogie évoque une partie de Dark Vador. Dark Maul est un Sith empli de haine, Dooku est un ancien Jedi, et Grievous est un cyborg. Et devinez quoi ? Dark Vador et les trois à la fois. Numéro 9, la désertion de Finn est une information surveillée de très près et gardée secrète autant que possible par le Premier Ordre, qui ne souhaiterait pas voir des cas similaires se produire avec d'autres Stormtroopers. Dans The Last Jedi, Snoke porte sur sa main un anneau avec de l'obsidienne. Cette dernière provient des catacombes du château de Dark Vador sur Mustafar, que l'on voit dans Rogue One. Numéro 11, vous le savez peut-être, Solo A Star Wars Story a été un projet plus que compliqué. Les réalisateurs d'origine ayant été écartés, c'est Ron Howard qui a repris le film en main. Il aurait au passage reshooté 80% du film, on peut donc imaginer qu'il existe pratiquement un autre film sur Han Solo que personne ne verra jamais. Numéro 12, Daisy Ridley aurait pu jouer dans le reboot de Tomb Raider. En effet, l'actrice aurait été approchée pour jouer la nouvelle Lara Croft, mais cela ne s'est au final pas fait, en partie sans doute à cause de son rôle très important dans Star Wars. Numéro 13, George Lucas a vu The Last Jedi et a déclaré que le film était fait, je cite, de façon magnifique. Numéro 14, vous le savez peut-être, à l'origine, Luke devait s'appeler Luke Starkiller et non Skywalker. Le nom a été changé assez tard, et tard c'est le mot. Mark Hamill a révélé récemment que certaines séquences avaient déjà été tournées avec ce nom. Par exemple, la fameuse séquence où Luke vient secourir Leia a été tournée en disant « Je suis Luke Starkiller, je viens vous sauver ». Tout cela a fait que toutes ces scènes ont dû être retournées avec le bon nom cette fois-ci. Cependant, le nom Starkiller ne fut pas oublié pour autant. En effet, dans l'univers canon, c'est le nom donné à la base du Premier Ordre dans l'épisode 7, la 3ème étoile noire comme disent certains, mais c'est aussi le nom de Galen Marek dans le pouvoir de la Force, qui est donc désormais dans l'univers légende. Et enfin, numéro 15, là aussi un élément relevé par les fans mais que je trouve très beau, l'histoire de Luke Skywalker commence dans l'épisode 4 avec une projection de Leia demandant de l'aide, et elle se termine dans l'épisode 8, lorsqu'il effectue une projection de lui-même pour aider Leia. Cette vidéo anecdote sur Star Wars touche déjà à sa fin, et oui je sais elle était assez courte, mais bon que voulez-vous, j'ai d'autres vidéos plus importantes en préparation, notamment une vidéo théorie et un nouveau focus qui arriveront dans les jours ou les semaines à venir. Sur ce, je le rappelle encore une fois, mais ça se passe dans le petit i en haut à droite pour voter pour le prochain sujet, du prochain top, de la prochaine liste. Bref, vous savez le principe maintenant, ça fait quelques vidéos quand même de ce type que je fais. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Magnus, ciao.